12 jours sans téléphone, perdu dans une ville que je ne connais même pas, comment j'ai survécu à ça? Si t'es pas prêt à entendre des vérités sur ta propre addiction, tu peux partir maintenant. Mais si tu restes, je te promets que c'est la meilleure vidéo que tu verras aujourd'hui. Elle va changer ta vie. Bref, de ces 12 jours, je n'en suis pas sorti indemne. Entre l'ennui, les insécurités et les doutes, je vais tout te partager. Même la passion improbable que j'ai forgée. Je t'en reparle un petit peu plus tard. Tout a commencé le 4 septembre. J'arrive à Bordeaux, tout stressé et excité par cette nouvelle vie. Mais le 6 au soir, catastrophe. Plus de 4G. Et mon forfait ne se renouvelle que le 18 septembre. Oula, seul, sans distraction dans une ville où je ne connais personne. Imagine, ma rentrée dans 3 jours, le 9, et pour empirer la chose, ma coloc, et qui est ma cousine, n'est même pas là pour partager l'appartement. Ces 3 premiers jours, le nez absolu. Pas de distraction, personne avec qui parler. J'ai dormi beaucoup, mais ça ne comblait pas de vide. C'est là que j'ai compris à quel point on est dépendant de nos écrans. Malgré tout, je ressens grave un vide quand je mange sans regarder de série ou quoi. C'est triste, mais en vrai, j'étais rendu accro de ouf. Du coup, voilà, on s'adapte. Mais le 6 septembre, j'ai eu une idée de fou. J'avais encore mes 300 € sur le pass culture. Et plutôt que de m'ennuyer comme un rat mort, j'ai eu un déclic. Tu vas jamais deviner ce que j'ai acheté. Un fucking ukulélé. Ouais, un ukulélé. Si tu penses que je plaisante, reste bien jusqu'à la fin, tu vas halluciner, j'ai bien progressé en vrai. À vous de me dire. Bon, tout ça c'était bien sympa, mais je sentais bien que le vide s'installait. Le manque, lui, était vraiment là. Et je me suis retrouvé dans une routine mortelle au possible. Réveil, douche, petit-déj, toilette, lecture, sport, ukulélé, gros repas, sieste, ukulélé, collation, repas, dodo. Et j'ai répété ça en boucle pendant 3 jours. Mais malgré cette routine, il me manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose d'humain. Je suis quelqu'un de très solitaire et en vrai, les gens me manquent très peu. Mais là, le fait de ne pas avoir de connexion, le fait de beaucoup trop réfléchir, mes proches, ils me manquent de ouf en vrai. Genre, mes parents, amis et même mes potes, en vrai, les gars, ils me manquaient de ouf. Et là, je m'ennuie un peu en vrai. Je vais être honnête avec vous, j'étais triste, vraiment triste, limite au point de pleurer. Suis-je une merguez? Peut-être. C'est là que tu te rends compte que Internet te fait croire que tu n'es jamais seul. Alors qu'en vrai, tu peux être l'homme le plus seul au monde. C'est dur, mais je n'avais pas le choix. Et ce moment m'a permis de comprendre à quel point ça me dévorait de l'intérieur. Mais même si je me sentais seul, il m'est arrivé des trucs de dingue dans cette ville. Genre, je me suis fait chier dessus par un pigeon, trop bien. Il m'a proposé de participer à un TikTok un peu olé olé. Genre, vas-y, note-moi sur 10, mais je fais bien exprès d'être habillé bien bizarrement, tu sais. Olé olé quoi. Et il y a ce mec qui voulait qu'on se rebelle ensemble contre les contrôleurs de tram. Grave une bonne idée mec. Non, bref, que des moments improbables. Au final, malgré ces premières galères, je sens que ça va être les meilleures années de ma vie. Et pour une fois, j'avais hâte que la rentrée arrive. Mais surtout, cette pause forcée m'a fait un bien fou. Je me suis recentré sur moi-même, sur ce que je ressentais vraiment. Et surtout, j'ai amélioré mon corps au dino sans internet. C'est génial. Plus sérieusement, je vais devoir repenser ma consommation de 4G. Limiter l'usage de mon téléphone, c'est devenu essentiel. Même si j'avoue qu'il y a 2-3 trucs qui me manquent. Sans 4G, je peux pas voir la dernière vidéo de Mastu, ni les 2 épisodes de One Piece qui sont sortis depuis que je n'ai pas la 4G. Et ça, c'est vraiment dur. Mais bon, la 4G, je devrais l'utiliser uniquement si j'ai du travail. Et bien sûr, si ma cousine veut regarder un truc, la petite cheat code, j'ai le droit de regarder avec elle, je vais pas l'empêcher de regarder alors que je suis là. Mais je vais éviter de m'enfermer dans ce monde d'écran à nouveau parce que c'est infâme. J'ai trouvé des petits objectifs, comment m'occuper sans connexion, donc ça va un peu mieux. Tout à l'heure, j'avais vraiment le seum. Faut savoir que le midi après manger, j'ai fait que de dormir parce que j'avais trop le seum. Ça me saoulait au max. Parce qu'après tout, une journée sans téléphone te fait réaliser que même le solitaire devient archi divertissant. Je vous jure les gars, c'est vrai. Jeu de merde. C'est fou de voir à quel point ce si petit objet te donne l'illusion que le temps passe si vite. Mais à côté de ça, qu'est-ce que tu construis vraiment? Quelle trace laisse-t-on? Le mec qui pète un câble à la moindre coupure de courant, c'est vraiment la vie qu'on veut mener? Alors toi qui m'écoutes, limite l'usage de ton téléphone. On a tellement mieux à faire. T'es pas obligé de t'en priver complètement, mais utilise des applis comme NoScroll pour éviter de scroller. Mais des limiteurs avec AppBlock, je te jure, c'est un cheat code. Et surtout, trouve-toi une passion qui remplacera ton envie de scroller. Je m'explique. Dans la vie, t'as besoin de 4 hobbies. Un pour ton argent, un pour ta santé, un pour ton intellect et un pour ta créativité. Pour ton intellect, tu peux lire ou méditer et pour ta créativité, tu peux soit jouer d'un instrument ou bien créer du contenu sur internet. Développe ces hobbies et tu seras bien plus heureux. Et puis après ces 3 jours de lutte, la rentrée est enfin arrivée. Le meilleur moment de ces 12 jours arrive, alors reste bien
bien attentif, c'est incroyable. C'est faux, là, gros coup dur, premier jour de la rentrée, on n'est que 4 gars pour 23 filles. Donc là, je commence à me dire, oh là là, c'est quoi cette embrouille? En plus, j'apprends qu'on a cours de 9h à 18h tous les jours et qu'au bout de 3 absences, ton année, c'est ciao. Le premier jour, j'ai parlé à 2 filles rapidement, mais rien de bien fou. Le deuxième jour, j'ai commencé à sociabiliser avec des mecs vraiment cool. Bon, en même temps, j'avais pas le choix. Heureusement que parmi ces 4 gars se trouvaient des goats. Tout est devenu plus chill. J'ai même appris que notre formation n'était pas si stricte que ça et que notre premier projet consistait à créer une vidéo pour se présenter. Parfait, moi ça me va. À 200 likes, je vous la partage. C'est le gros forceur. Non, en vrai, pose ton like pour le soutien parce que ces 12 jours ont vraiment été compliqués. Mais ça, c'était sans compter ce qui a révolutionné mes moments d'ennui. Et vous allez voir, c'est assez improbable. 5e jour, je me rends compte que sans 4G, tu peux quand même écouter la radio. Dinguerie ou pas? Et pour pas retomber dans une sorte d'indépendance, j'évite la musique et j'écoute uniquement la radio d'information. Vous saviez que le premier vol amateur avec SpaceX avait eu lieu récemment? Dinguerie ou pas? Et tout ça, ça a donné lieu à des scènes assez cocasses de moi qui essayais de capter la radio comme je pouvais. Ah, et les moments où la radio sautait. Quel enfer de merde! Putain, j'ai vraiment vécu dans un autre monde. En vrai, rendez-moi la connexion s'il vous plaît, je peux plus. Donc, mine de rien, le combo rentrée, ukulélé, radio et ma cousine qui est rentrée ont fait que les jours sont passés tellement plus rapidement. Vraiment, jusque là. Trahison. Faut que je vous explique un truc. J'ai failli récupérer la connexion bien plus tôt. Le 15 septembre, pour être plus précis. Parce qu'avec ma cousine, on avait commandé un TP-Link. Donc, pour les ânes du fond qui n'écoutent absolument pas, ça permet de répéter le Wi-Fi. Et donc, avec ça, j'aurais pu, en théorie, à nouveau avoir de la 4G le 15 septembre. Enfin, sauf que là, c'est moi là. Après 1 heure à chercher le point relais sans connexion et me perdre littéralement dans toutes les rues de Bordeaux, quelle fut ma surprise quand je me rends compte que ça ne marche absolument pas. Retour au départ avec en plus de ça, un seum énorme. Limite, rebas de mood. Donc j'écoute la radio affalée sur le canapé tout en ne pensant à rien. Mais vraiment, heureusement que juste après ma cousine m'est motivé à sortir parce que j'ai rencontré des personnes vraiment cool. Dont une qui aura une importance capitale plus tard dans la vidéo, je vous spoil pas. La plus grosse dinguerie de ces 12 jours est que je n'ai pas eu le choix de sortir. Et heureusement que ma cousine était là pour me faire sortir. Parce que sinon, je me serais fait chier comme un rat mort. Petite dinguerie. Grâce à elle, je suis allé en open air ou mid mixel. Si tu connais pas, c'est genre lui sur la pochette de Time Time. Bon, ok, c'est un petit peu réducteur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste un crack. Et sans doute que si j'avais pu scroller au lieu d'y aller, peut-être que je l'aurais fait, malheureusement. Maintenant, le plus croustillant. Qu'est-ce que j'ai fait en dernier avant de retrouver la connexion? Et qu'est-ce que j'ai fait directement après l'avoir récupéré? Vous allez voir, c'est des dingueries. Déjà, gros défi, avant de retrouver la connexion, je me devais de repousser mes limites pour me rappeler de comment se sont passés ces 12 jours. C'est pour ça qu'avec Rémi, le fameux gars que j'ai rencontré juste avant, on a été courir 15 km. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai kiffé à mort. C'est là que tu te rends compte que sans distraction, t'apprends à nouveau à kiffer les paysages, à écouter attentivement les personnes autour de toi. On a facilement parlé tout le long, ce qui a fait que c'est passé en plus de ça super vite. Ok, pour les rageux du fond, c'est vrai que j'aurais pu tryhard un peu plus. Mais je vous rassure, à la fin de ces 15 km, j'étais quand même un peu mort. Mais j'ai pas de contre-argument, donc arrête. Maintenant, la question la plus importante de la vidéo, qu'ai-je fait directement après avoir récupéré la connexion internet? Première chose, déjà, j'étais bien plus détaché de mon tel. Et pour que je le sois toujours moins, j'ai installé AdBlock, qui, comme je l'ai configuré, me bloque toutes mes distractions de 7h à 8h30 du soir. Et ce temps gagné, je peux en faire de la culture au lieu de scroll. C'est pour ça que j'ai regardé Fight Club. Et franchement, quelle claque! David Fincher, mais quel génie, bordel! J'ai mis du temps à m'en remettre, hein. Le film m'a mis sur le cul. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis choc-barre. Carrément, j'ai même pas envie de parler. What the fuck? Je sais pas, j'ai même pas envie d'aller sur les réseaux ou quoi. J'ai envie de faire aucune distraction, juste vivre le moment présent. Ça m'a mis sur le cul. C'est quoi ce film de fou là? Je pense vraiment que ce film, si tu l'as pas vu, va le regarder. Ça met dans un de ses états, c'est un truc de ouf. C'était vraiment le film à regarder juste après avoir récupéré la connexion. Ça m'a encore remis ma vie en question et du coup je me souviendrai toujours de ces 12 jours sans connexion. Bref, heureusement que j'ai perdu la 4G. Ça m'a permis de me rendre compte de la dinguerie du monde dans lequel on vit. Internet, c'est tellement plein d'opportunités et nous, on perd tout notre temps à rien branler. C'est horrible. Donc pose-toi les bonnes questions, prends un moment pour réfléchir après cette vidéo, partage la vidéo à un pote accro et applaudis.